Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire: « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église a été toujours persécutée et il paraît que la persécution fait partie de son identité. La persécution n'a jamais abandonné l'Église. L'Église depuis toujours a été persécutée. Et aujourd'hui, nous célébrons un martyr, Saint Ignace d'Antioche. Je suis le formant, je suis le blé du Christ. Je dois être dévoré, je dois être broyé par les animaux sauvages. Celui que nous célébrons aujourd'hui a été un disciple très proche de l'évangéliste Saint Jean. Il a été disciple donc de l'évangéliste Saint Jean, évêque. Et vous saviez qu'il a été évêque, il était déporté à Rome. Et sur le chemin, avant d'être tué, avant d'être martyrisé, il a écrit les lettres. Il a écrit ces lettres-là aux communautés chrétiennes, à l'église de Rome, où il devait être martyrisé, et à Polycarpe. Ces lettres sont très importantes pour nous, parce que dans ces lettres, il laisse savoir la centralité de l'Eucharistie, l'union avec le Christ et l'union avec l'évêque, l'obéissance à l'évêque. Et surtout la carte importante, toutes sont importantes, je pense la plus importante est cette carte qu'il écrit aux chrétiens de Rome, afin qu'ils puissent lui laisser mourir pour le Christ, afin qu'ils puissent ne pas intercéder pour lui, parce que les chrétiens de Rome avaient ce pouvoir-là d'intercéder pour les uns et les autres, afin qu'ils ne soient pas martyrisés. Mais Saint Ignace d'Antioche leur demande cette faveur-là, de lui laisser, de ne pas intercéder pour lui, de lui laisser mourir, de laisser dévorer, de laisser que les animaux sauvages puissent le dévorer. Et le martyr, comme cette unité, comme le chrétien, passe pour être vraiment uni au Christ, son Maître. Et donc, sachant que célébrer un martyr dans l'Église, c'est un peu nous rappeler que notre vie de chrétien aussi, parfois, peuvent avoir ces persécutions, peuvent avoir des gens qui nous persécutent, qui nous poursuivent, non pas parce que nous sommes des saints, mais seulement parce que nous croyons
parce que nous sommes disciples du Christ. Et donc, n'ayons pas peur quand ces moments arrivent dans nos vies. Soyons juste heureux parce que nous passons pour être avec celui qui a été persécuté en premier, notre Seigneur Jésus-Christ. Célébrer un martyr, c'est déjà nous rappeler que notre vie de chrétien aussi et souvent va être comme un martyr. Nous serons persécutés, nous serons suivis seulement à cause du nom de Jésus. Et ainsi dit, le Seigneur dans l'Évangile nous dit de nous méfier de l'hypocrisie des pharisiens, de savoir que ce que nous cachons, ce qui est voilé sera dévoilé, ce qui est dit dans des ténèbres sera sorti de la lumière. Et donc, chers frères et sœurs, faisons attention à cette hypocrisie. Combien de fois le Seigneur n'a pas reproché l'hypocrisie aux pharisiens? Combien de fois le Seigneur, ou parfois nous ressemblons à ces pharisiens, nous sommes plus hypocrites, nous ne vivons pas conformes aux règles de l'Église, aux règles de Jésus lui-même. Nous sommes des chrétiens par saison. Nous sommes des gens qui professent leur foi par saison. Et donc, l'hypocrite, c'est quelqu'un qu'on n'arrive même pas à cerner, qu'on ne sait pas c'est quoi il est vraiment, c'est quel visage il affichera vraiment. Quand on va en haut, il est en bas, et quand on va en bas, il est en haut. On ne sait pas le cerner, on ne sait vraiment pas c'est quoi on est. Et donc, dans notre vie de chrétien, cela peut nous arriver que parfois, il y a cette période-là où nous sommes vraiment des chrétiens, où nous allons à l'église, et il y a des périodes où nous n'avons pas, il ne nous paraît pas bon ou juste, ou seulement parler de l'église nous fait comme c'est quelque chose de lointain, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Et l'hypocrisie, parfois, de veiller ou de procurer vivre comme on n'est pas en réalité. Le fond est différent de l'extérieur. Essayons qu'on soit juste. Essayez qu'on ne soit pas des hypocrites. L'hypocrisie tue la société. L'hypocrisie te tue en toi-même. L'hypocrisie te tue toi en premier. Parce que tu n'es pas ce que vraiment tu montres. Et dans notre vie de chrétien, comme je l'ai dit, parfois on est hypocrite, parfois on rit, mais on est fâché. Parfois on n'est pas content avec quelqu'un, mais on montre un visage souriant. Et on cache nos blessures intérieures, on arrive à montrer aux gens vraiment qui on est. Et c'est difficile dans la société, c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui est hypocrite, parce qu'on ne sait vraiment pas qui est cette personne. Et donc, soyons des gens justes, soyons vrais. Parce que ce que nous cachons, ce que nous voulons cacher, nous dit le Seigneur, sera dévoilé. Ce que nous disons, nous faisons dans les ténèbres, sortira à la lumière. Et donc, rappelez-vous, chers frères et sœurs, que nous sommes des fils de lumière, que nous sommes des gens qui ont reçu le Christ dans leur vie. Le Christ est lumière. Et donc, nous sommes appelés à nous laisser illuminer par la lumière qui est le Christ, à nous laisser que le Christ puisse allumer cette bougie-là en nous, pour que nous puissions non pas seulement illuminer notre vie, mais illuminer la vie des autres. Que Christ puisse arriver aux autres à travers notre vie, à travers notre exemple de vie, à travers nos paroles, à travers nos actes. Nous devons être des gens vrais pour être crédibles. Nous devons être des gens, des hommes et des femmes qui ne sont pas hypocrites. Comment nous prétendons aller convertir des gens, aller faire de la pastorale, aller prier pour les uns et les autres, si nous ne sommes pas vrais, si nous ne sommes pas des gens là qui ont déjà reçu le Christ? Comment prétendons-nous que ces gens reçoivent le Christ? Chers frères et sœurs, rappelons-nous que ce monde n'a pas besoin des maîtres. Ce monde dans lequel nous vivons a besoin des témoins, des gens, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de déclarer leur foi dans le Seigneur en public, qui n'ont pas peur
de s'afficher, de professer leur foi. Comme une fois, nous chrétiens catholiques, nous professons publiquement notre foi. Dans nos groupes d'amis, dans nos groupes de collègues, dans la famille, on a honte de prier, on a honte de manifester notre foi. Et nous célébrons aujourd'hui un martyr qui a accepté de mourir pour le Christ, pour être uni avec lui. Chers frères et sœurs, on ne peut pas prétendre être des gens qui veulent convertir des autres si nous sommes hypocrites. Si nous ne voulons pas vraiment marcher selon les lois, selon les enseignements du Seigneur, l'hypocrisie va te tuer. L'hypocrisie va nous tuer. L'hypocrisie tue ta famille, te tue toi en premier qui es hypocrite. Pourquoi l'hypocrisie? Pourquoi ne pas manifester ce que tu es vraiment? Et dans les relations amoureuses, on arrive jusqu'à là, jusqu'à être hypocrite. On se méfie l'un de l'autre. On n'arrive pas à montrer vraiment son visage. On n'arrive pas vraiment à montrer qui on est. Et on fait des mariages, des couples qui ne sont pas vrais. Purifions nos intentions. Purifiez vos intentions. Soyez des hommes et des femmes vrais, qui se laissent, qui sont des gens transparents, qu'on puisse te connaître, qu'on puisse te cerner. Si tu es fâché, tu es fâché. Si tu es en joie, tu es en joie. Mais tu arrives à camoufler. On ne sait même pas quand tu es fâché, quand tu es énervé, quand tu es en joie, quand ceci tu n'aimes pas, quand cela tu aimes. On n'arrive pas vraiment à te connaître, à te cerner. Et pourtant tu es chrétien. Pourtant on se dit chrétien. Soyons des gens crédibles. Soyons des gens vrais. Évitons l'hypocrisie. Luttons contre l'hypocrisie. Luttez contre l'hypocrisie. Comme dit le Seigneur, attention au levain des pharisiens. Et il appelle ça l'hypocrisie. Parce que c'est contaminant. Ça se contamine. Ça s'enveloppe. Et puis ça contamine la société. Et pratiquement, on est tous hypocrites. Pratiquement toute la société est hypocrite. Finalement, on n'arrive pas à savoir qui est qui en réalité. Parce qu'on a peur de montrer nos vrais visages. On n'arrive pas à dire « je suis énervé » quand tu es énervé. On veut toujours paraître des gens bons alors que nous ne le sommes pas. Chers frères et sœurs, on a peur de tout. On a peur qu'on découvre nos intentions. On a peur qu'on nous découvre, qu'on sache qui on est en réalité. Mais il faut ça pour le pardon, pour être pardonné. Il faut reconnaître tes erreurs pour demander pardon. Il faut savoir professer ta foi en public. Il faut savoir reconnaître humblement qui tu es. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur n'a pas peur de qui tu es. Mais il faut d'abord que toi-même, tu quittes la voile que tu as mis sur toi. Que tu cesses les choses que tu fais dans les ténèbres. Le Seigneur est lumière. Et donc il n'y a rien caché à lui. Il n'y a rien caché à la lumière. Il est venu pour dissiper les ténèbres. Laisse donc que ta vie de ténèbres soit dissipée, que cela soit éclairé. Que tu puisses dire à haute voix, à la lumière, ce que tu faisais dans les ténèbres. Soyons des gens de lumière. Le Christ est lumière et il est venu pour nous éclairer. Pourquoi donc toujours être dans les ténèbres? Pourquoi donc ne pas sortir et accepter la lumière qui est le Christ? Chers frères et sœurs, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Et Saint Jean-Paul II, dans tout son pontificat, n'a pas cessé de chanter cela. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Ouvrons grandement les portes de nos cœurs, de nos maisons à Dieu. Sois sans crainte, le Seigneur peut tout. Soyez sans crainte. Ne craignez pas d'être rejetés par la société parce que vous êtes des gens vrais, parce que vous êtes des chrétiens. Ne craignez pas d'être rejetés par les gens de votre famille parce que vous dites toujours la vérité, parce que vous ne supportez pas l'hypocrisie. N'ayez pas peur, ne craignez pas.
Si on a rejeté le Christ, si on a poursuivi le Christ, vous aussi, on va vous persécuter. Si on a suivi les saints, les martyrs, et soyez donc heureux si vous n'êtes pas acceptés seulement à cause de votre foi, seulement à cause de Jésus. Celui qui se déclare pour moi, nous dit le Seigneur, je me déclare pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Pourquoi prétendre que tout le monde ici puisse dire ton nom, puisse dire que tu es bon, puisse dire que tu es ceci, tu es cela, alors qu'en réalité tu ne l'es pas. Et à cause des chants, des louanges qu'on te fait, tu oublies ta foi catholique chrétienne. Tu oublies que tu dois manifester, tu dois témoigner au monde vraiment qui est Dieu. Nous sommes ces hommes et des femmes par qui le Seigneur veut passer pour arriver aux autres. Et prions, acceptons-le dans nos cœurs, dans nos vies. Ouvrons-lui les portes de nos maisons, de nos vies. Ne soyons pas hypocrites, soyons des gens vrais pour être crédibles. Il ne s'agit pas de plaire au monde. Il s'agit de plaire à Dieu, d'être des gens que Dieu voit au fond. Qu'on ne met pas des voiles, on est toujours à la lumière. On fait des choses de la lumière parce que nous avons connu celui qui est lumière. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Que cela ne nous soit pas dit à la fin des temps, mais qu'on puisse nous dire, disciples, servants, fidèles, tu as été fidèle en peu de choses, rentre dans la maison de ton Père. Que le Seigneur nous aide à ne pas craindre des gens qui peuvent tuer le corps, des gens qui nous poursuivent seulement à cause de notre foi. Craignons celui qui peut jeter notre âme dans la gêne, celui-là qui peut détruire complètement. Et sachez que le Seigneur notre Dieu, qui nous suivons, parfois nous pouvons être poursuivis, mais soyons heureux, soyons sans crainte, parce que lui, les chemins, il marche avec nous. Si le Seigneur marche avec toi, si le Seigneur est présent dans ta vie, alors de qui aurais-je peur? De qui vas-tu avoir peur? Pourquoi donc trembler? Le Seigneur peut tout. Soyons d'abord des gens de lumière, des gens qui ne tolèrent pas et qui n'acceptent pas l'hypocrisie, des gens vrais, des gens qui savent que le Seigneur se soucie d'eux. Il nous dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez pas, n'ayons pas peur, n'ayez pas peur. Le Christ a vaincu la mort. Et si parfois tu es poursuivi, tu es persécuté à cause de ta foi, rends grâce à Dieu. Parce que le martyr va directement. C'est l'identité même du chrétien. Parce qu'il va directement être uni avec celui-là qui a été lui en premier martyr, qui est mort pour tous. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Et que Saint Ignace d'Antioche, qu'aujourd'hui nous célébrons, intercède toujours pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.